Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer Roxane Crej, qui est cofondatrice du Point d'entraide juridique et qui va nous parler de ses activités. Alors, quel est le Point d'entraide juridique? Le Point d'entraide juridique, c'est une association d'entraide juridique et administrative. Et qui donc sont les fondateurs, puisqu'on a dit cofondateurs, qui d'autre a eu l'idée de créer cette association? Alors à la base, on était 3 personnes, moi-même, qui suis juriste, une autre personne juriste également et un travailleur social. Et depuis quand existe le Point d'entraide juridique? Alors ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé à travailler ensemble. Au départ, nous sommes réunis, nous 3, pour discuter un peu de la manière dont on voyait les choses. Et puis très vite, on a commencé les permanences. L'idée principale, la première idée qu'on avait, c'était d'être au sein des quartiers pour rencontrer les personnes directement au sein d'associations qui existaient déjà. Donc c'est pour ça qu'ensuite on s'est adressé à l'ADC et à Pouvoir d'Agir, qui ont accepté de nous accueillir. Et c'est dans ces 2 lieux qu'actuellement on fait les permanences. D'accord. C'est chaque semaine, ça se passe comment? Alors toutes les semaines, on a 2 permanences par semaine, dans chacune des lieux une fois. Et c'est 2 permanences qui durent chacune 2 heures. D'accord, et les gens vous appellent ou Alors les gens viennent, on ne prend pas de rendez-vous, les gens viennent et sont reçus par ordre d'arrivée. Et puis ensuite, ils peuvent rencontrer 2 juristes. Donc en général, c'est un étudiant juriste et un juriste confirmé qui a déjà terminé ses études qui reçoit les personnes. Et qui peut venir Toute personne peut venir. avec n'importe quelle question? Avec n'importe quelle question juridique ou administrative dans tous les domaines du droit. Puis vous êtes capable de répondre à tout? Alors non, on n'est pas capable de répondre à tout le temps. La plupart du temps, alors on peut répondre tout de suite. On arrive à aider à déjà orienter les personnes, à pouvoir faire un premier dégrossissement de la situation, à leur demander aussi, à voir les documents qu'ils apportent. Et puis ensuite, souvent les gens doivent revenir plusieurs fois pour qu'on puisse vraiment bien comprendre la situation et les aider. On arrive parfois à rédiger des courriers directement pendant la permanence, parfois pas, ça demande parfois du travail hors permanence. Et puis quand on ne peut pas répondre, soit parce que la situation est trop complexe, soit parce qu'on n'arrive pas à trouver de réponse, on oriente les personnes vers d'autres associations plus spécialisées ou vers des avocats quand ça demande à être pris en charge par un avocat. Et puis du côté de l'association, vous êtes combien, tu sais? Alors on est à peu près une dizaine de volontaires, pas toujours tous actifs en même temps parce que ça dépend de leur disponibilité. Voilà, une dizaine de volontaires qui sont soit étudiants, soit des juristes, ou on a aussi des personnes qui travaillent dans le domaine du social. Ok, et puis comment vous fonctionnez? C'est une association horizontale, vous avez des subventions, qu'est-ce qui se passe? Alors on n'a rien, on a uniquement l'aide des associations qui nous accueillent. Donc l'ADC et Pouvoir d'Agir qui nous accueillent dans leurs locaux et les volontaires qui donnent bénévolement de leur temps. Et sinon on ne reçoit pas du tout d'argent de personne pour l'instant. Ok. Et quel est l'avenir pour le PEJ? Est-ce qu'il y aura plus de permanence? Est-ce que vous continuez comme ça? Est-ce que vous cherchez des volontaires? Est-ce qu'il y a des choses? Alors on cherche régulièrement des volontaires. Pour l'instant on est déjà une bonne équipe, mais c'est vrai que les choses bougent beaucoup. Donc régulièrement on recherche de nouveaux volontaires. Et puis pour la suite, on aimerait bien se rapprocher encore davantage des gens, se rapprocher d'autres associations, pouvoir aller dans les quartiers, éventuellement participer à des événements pour pouvoir, pour que les gens aient connaissance de nos activités et puis pour aider plus de personnes. D'accord, merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Bah alors merci. Merci. Afin de mieux comprendre comment se déroule une permanence, nous avons également rencontré un des juristes bénévoles, Yann, qui va nous l'expliquer. Merci Yann. Quels sont les types de situations que tu rencontres dans les permanences? Alors, beaucoup de droits des étrangers, c'est quand même, je dirais, 50% voire plus de notre activité. Toujours des questions, des problématiques liées au droit d'asile, droit des étrangers, permis de séjour, ce genre de choses. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont déjà fait des procédures, qui ont déjà essayé et qui reviennent avec un peu en dernier recours chez nous. Parfois on arrive à faire des choses, parfois c'est des choses où on doit plutôt leur expliquer que
c'est malheureusement pas possible de faire quelque chose. Mhm. C'est aussi beaucoup des gens qui ont besoin qu'on leur explique leur situation juridique, leur situation dans laquelle ils se trouvent, quelles sont les possibilités, quelles sont les options qu'ils ont, parce que la plupart du temps, une décision juridique, c'est quand même quelque chose de relativement complexe, qui n'est pas facile à comprendre. Et donc, en plus, si la personne parle mal ou pas du tout la langue d'ici, c'est quelque chose que rien qu'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, où ils en sont, quelles sont les possibilités par la suite, en essayant de leur donner des chances réalistes de ce qui est possible de faire ou pas, c'est quand même quelque chose qui rend quand même pas mal service, je pense. Mhm. Donc concrètement, les personnes viennent avec leurs documents, vous vous demandez un certain nombre de... Enfin, à voir les choses. Concrètement, les gens viennent sans leurs documents, mais on Oui. aimerait beaucoup qu'ils viennent avec leurs documents pour qu'on puisse Oui. avancer quelque chose. Non, l'idée, c'est qu'en général, les gens viennent avec 1 ou 2 documents, souvent pas tout l'ensemble du dossier. C'est des fois, on peut reconstituer les choses au fur et à mesure. Mhm. On part souvent, en général, on essaie d'avoir la dernière décision, le dernier document juridique qu'ils ont, ce qui permet ensuite de remonter le fil. Oui. Et puis, ce sont en général les gens qui n'ont jamais vu d'avocat avant, Ok. qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat et qui se retrouvent ici sans avoir rien compris ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'ils arrivent ici. Ok. Et donc, à ce moment-là, c'est après qu'on essaie de réexpliquer, de comprendre la situation et de remonter le fil. Du coup, vous les voyez plusieurs fois en général. Ouais, en général, on les voit plusieurs fois. En tout cas, la première fois, pour comprendre ce qui se passe, si tout va, dans le meilleur des cas, on a compris ce qui se passait, on voit ce qu'il faut faire, et on arrive à rédiger le document, on les voit la semaine suivante pour la remise du document, et puis la remise du projet, et puis discuter ensuite ensemble, expliquer ce qu'on a écrit et pourquoi on l'a écrit, et puis ensuite eux font les démarches pour envoyer le signe et envoyer le document. Donc vous rédigez des choses pour les personnes, vous les aidez à rédiger. Alors ça dépend des gens, s'ils sont capables de rédiger, ils rédigent un projet, on le regarde avec eux, et puis on fait nos commentaires, ensuite ils le corrigent ou pas. S'ils ne sont pas capables d'écrire parce qu'ils maîtrisent mal le français, on écrit nous le document, on leur explique de quoi il s'agit, et ensuite ils le signent et ils l'envoient à eux. Mhm. On ne fait pas de la représentation, on fait que de l'assistance. Mhm. Et vous avez un moment où vous arrêtez de l'aide. Enfin, il y a un Qu'est-ce moment que où on t'entends peut... par là ? Est-ce qu'il y a un moment où on doit leur dire qu'il n'y a plus de possibilités, plus de recours? Alors oui, effectivement, quand on arrive au bout des possibilités légales de recours, on leur dit qu'il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est des choses qui arrivent, c'est parfois difficile à entendre pour la personne. Mais c'est quand même aussi notre rôle d'expliquer. Nous, évidemment, on regarde ça que du point de vue juridique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien d'autre à faire, mais d'un point de vue juridique, on peut dire, ma foi, ici c'est le bout du chemin juridique, et après, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais ce n'est pas du domaine juridique. Et puis, parfois aussi, on explique aux gens que leur situation, ce qu'ils ont envie de faire, un recours typiquement, ou une action juridique qu'ils ont envie de faire, on peut leur expliquer qu'elle a très peu de chances de marcher, que les chances sont, que ça ne sert à rien de le faire parce que ça va être refusé. Et puis, alors après, des fois les gens l'acceptent, des fois les gens n'acceptent pas, puis ils veulent quand même le faire. En général, à ce moment-là, on fait ça c'est un peu chaque permanent qui décide de comment il réagit, mais en principe, on écrira quand même le recours, même si on sait qu'il est perdu d'avance. Et toi, ça fait combien de temps que tu participes aux permanences à peu près? Alors, depuis le début, ce qui fait 2 ans, presque 2 ans maintenant. Ouais. Plus 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et puis toutes les semaines, il y a il y a beaucoup de monde, c'est intense, ça se passe Alors comment pour c'est toi? relativement intense, il y a quand même pas mal de monde chaque semaine. C'est aussi face à un constat de la demande qu'on a monté l'association, puis l'idée de faire ces permanences. Et il y a une demande, même sans faire trop de pub. Vous savez comment les gens en viennent? Alors, soit à travers des associations avec comme pouvoir d'agir avec lesquelles on collabore, avec qui on partage des locaux, soit le bouche à oreille, beaucoup. Éventuellement aussi à travers le SAGE, qui est des associations qui nous envoient du monde. Et puis, beaucoup de bouche à oreille, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux nous dire à propos du PEJ? Je ne sais pas. Peut-être... Non, mais oui, au tout début, comme je disais, il y a beaucoup de droits des étrangers. J'aimerais peut-être juste rajouter aussi qu'il y a
effectivement beaucoup de droits des étrangers, il y a aussi beaucoup d'autres types, alors extrêmement variés, le reste, en dehors des 50% de droits des étrangers, c'est extrêmement varié, et c'est souvent des gens qui ont très peu de moyens et qui ont très peu enfin, aucune connaissance juridique, et qui arrivent ici parfois avec des problèmes tout simples, hein, qui peuvent se régler en quelques paroles, ou une simple explication d'un courrier, ça suffit, et d'autres fois des choses beaucoup plus compliquées, où ça demande parfois même, si la chose est très compliquée, qu'il y a des chances d'aboutir, on les envoie facilement vers un avocat, voir un avocat en leur disant de demander de l'assistance judiciaire. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement aussi. On ne va pas s'occuper personnellement de quelque chose qui pourrait être fait par un avocat sous l'assistance judiciaire. Ok. Ouais. Merci. Merci.